matin. Depuis plusieurs semaines, pour ceux et celles que c'est votre première fois avec nous, on est dans une continuité d'un thème. La Bible nous enseigne que quand nous avons cru en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes nés dans la famille de Dieu. Donc, ce n'était pas parce qu'on voulait être né dans la famille de Dieu, ce n'est pas parce qu'on faisait des bonnes actions, ce n'est pas à cause qu'on prie beaucoup, c'est parce que nous avons accueilli Jésus-Christ comme roi des rois et seigneur des seigneurs. La Bible nous enseigne que quand nous croyons dans la mort et dans la résurrection de Jésus, eh bien, Dieu le Père voit notre cœur et par la foi qu'il met dans notre cœur, nous sommes nés de nouveau. Donc, en esprit, nous sommes devenus une nouvelle créature, une nouvelle création. Et peut-être pour vous, vous dites, moi, je n'ai pas de l'air d'être une nouvelle création, ou mon mari, ou ma femme, ou mes amis, ils n'ont pas de l'air d'être des nouvelles créations. Et la Bible pourtant nous dit que nous sommes de nouvelles créatures, que nous sommes maintenant nés de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Et la Bible nous parle de cette réalité de notre esprit. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la Bible nous enseigne que nous sommes un esprit avec un âme qui habite dans un corps. Donc, quand le Saint-Esprit est venu habiter en nous, le Saint-Esprit est venu habiter dans notre esprit, dans le lieu très saint. Notre âme est comme le lieu saint. Notre âme, eh bien, elle est en besoin de réparation, de restauration, de guérison. Notre âme, des fois, est encore dans la programmation de la chair et des fois, elle est dans la programmation de l'esprit. Et notre corps, évidemment, c'est notre véhicule avec lequel on se promène, qu'on fait un mouvement dans cette vie. Et selon la Bible, au dernier jour, nous attendons un corps glorieux, un corps immortel, un corps qui ne verra plus jamais la corruption et nous serons réellement, visiblement, enfants de Dieu. Donc, la Bible nous enseigne que nous sommes devenus la famille de Dieu. Donc, peut-être que dans vos émotions, vous ne vous sentez pas faire partie de la famille de Dieu. Mais souvent, nos émotions, nos sentiments nous mentent. C'est pour cela que nous avons à nous appuyer sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est solide. Elle ne change pas. En fait, la parole de Dieu produit la vie de Dieu en nous. Et c'est dans ce sens que je veux vous déclarer que nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu, nous sommes aimés de Dieu, nous sommes acceptés de Dieu et nous sommes adoptés par lui. Quand Jésus est mort et ressuscité et qu'il est monté à la droite de Dieu dans le ciel, Jésus a envoyé l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit. Et quand nous avons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, cela confirme que nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Romains 8 nous enseigne que c'est par le Saint-Esprit en nous que nous disons « Abba, Père ». Parce que maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu. Pas par notre propre performance religieuse, pas parce que vous lisez la Bible plein d'heures ou vous jeûnez, ça n'a aucun rapport avec notre performance. Ça a le rapport à la grâce immense et généreuse de Dieu. La grâce immense et généreuse de Dieu fait en sorte que personne ne peut prendre une gloire inutile. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est le choix de Dieu d'avoir fait de nous ses enfants. Et en d'autres mots, quand Jésus nous a fait devenir des fils et des filles de la famille du Père, il nous... Ah oui, j'ai manqué d'encre, je suis désolé. Hein? Il a commencé à nous conscientiser de cette réalité que nous sommes une famille maintenant. Et depuis les dernières semaines, on a appris à quoi ça ressemble de faire partie de la famille de Dieu. Parce que c'est pas juste dire, ben moi j'ai le nom de famille, puis je fais partie de cette famille-là. Ou moi je vais à cette église-là, je vais dans ce temple-là, je vais ailleurs. Puis c'est pas ça qui détermine que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit qui détermine qui nous sommes. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce que c'est d'apprendre à vivre ensemble dans la famille de Dieu. Et comme vous le savez peut-être, eh bien, nous sommes en train de parler que l'amour,
c'est le signe qui prouve que nous sommes devenus enfants de Dieu. L'amour, c'est le signe qui nous distingue de ceux qui n'ont pas le même Père que nous. L'amour, c'est quelque chose qui est simple à dire et parfois difficile à appliquer. L'amour, eh bien, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour aimer. Donc, ceux qui n'ont pas fini l'école, ben, vous n'êtes pas disqualifiés parce que tout le monde peut aimer. Donc, ce n'est pas le diplôme ou l'éducation qui fait en sorte qu'une personne va aimer, c'est plutôt si la personne connaît Dieu qui va être capable de pouvoir aimer. Donc, vous voyez la différence, c'est que l'amour, c'est quelque chose qui est accessible à tous. Ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas réservé aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux pasteurs, aux enseignants. Ce n'est pas réservé aux diacres, aux anciens. C'est pour tous les enfants de Dieu que nous sommes tous appelés à aimer, parce que c'est qui nous sommes maintenant. Donc, dans le texte que nous avons utilisé dans les dernières semaines, dans Jean 8, versets 39 à 43, Jésus est dans une conversation avec les Juifs. Les gens de l'époque vivent dans une illusion religieuse. Dans le fond, ils se font des accroires. Ils prétendent être des enfants de Dieu, mais la réalité, Jésus veut leur faire comprendre que superficiellement, peut-être, mais dans leurs actions, dans leurs paroles, il y a comme un décalage. Et on va lire ensemble le texte, puis ça va nous aider à parler de l'amour de Dieu ce matin. Donc, dans Jean 8, versets 39 à 43, les Juifs répondent à Jésus, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » On va prier un petit peu ici. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur Jésus, nous, on veut entendre ta parole. On veut être capable d'entendre ce que tu dis. Ce matin, Jésus, peux-tu nous aider à entendre ce que tu dis? Peux-tu percer nos cœurs avec le marteau et l'épée de ta parole ce matin? Pour que ta parole puisse être incarnée en nous? Jésus, ce matin, je te prie, donne-nous la paix. Donne-nous, Seigneur Dieu, de voir à quel point ton amour est immense pour chacun d'entre nous. Merci pour ce matin, Papa. Amen. Donc, depuis plusieurs semaines, on utilise ce passage-là parce que Dieu nous l'a mis à cœur de le partager. Mais c'est pour nous faire réaliser que Jésus parle à des gens qui sont coincés dans une illusion religieuse. Comme je vous ai dit, c'est des gens qui connaissent la religion, qui connaissent les Écritures, mais ils ne voient pas Jésus. Ils ne le reconnaissent pas. Leurs yeux spirituels sont fermés. Fait que pour eux, ils voient juste un homme, mais ils ne voient pas Dieu dans l'homme. Et Jésus, dans le fond, il leur parle parce qu'il les aime. Il veut leur révéler le chemin de la vie. Donc, ces gens-là se font des accroires. Ils ont une fausse identité.
Donc, ils se voient dans leur tête comme étant des fils, des filles de Dieu. Mais en même temps, Jésus leur dit, si c'était vrai, ça ressemblerait à quelque chose. Dans ce cas-ci, c'est l'amour pour Jésus. Donc, Jésus discute avec eux pour leur révéler la vraie vie en Dieu. Jésus connaît Dieu. Et Jésus explique que si nous avons du respect pour lui, cela prouve que nous avons du respect pour Dieu. Si nous l'aimons, cela démontre que nous aimons Dieu. Et on démontre que nous aimons Dieu de différentes manières. Ce matin, on a loué Dieu, c'est montrer à Dieu qu'on l'aime. On a acclamé Dieu, on a lu la Bible, on a médité sur sa présence, sa bonté. On a médité ensemble sur le texte biblique. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a prié, on a donné. Donc, il y a différentes choses qu'on fait dans nos vies pour montrer à Dieu que nous l'aimons. Et c'est bien de continuer à faire cela. Parce que Dieu est digne de notre amour. Parce qu'il nous a aimés le premier. Et dans ce contexte, Jésus n'est pas en train de leur reprocher aux gens leurs pratiques religieuses. En fait, Jésus est en train de les aider à saisir que le vrai sens de la famille de Dieu commence dans le cœur d'une personne. Comme nous ne sommes pas nécessairement une famille qui avons les mêmes parents. Donc, si on se regardait chacune, ben, on a des cheveux différents, une couleur de peau différente. On parle différemment, on marche différemment, on s'exprime différemment. C'est comme on n'a pas eu la même éducation. Mais ce qui fait en sorte que nous sommes la famille de Dieu, c'est parce que dans nos cœurs, il y a la preuve que nous avons le même Père et que nous sommes de la même famille. Donc Jésus amène les gens à réfléchir. Si vous avez l'amour, c'est ce qui va prouver que vous êtes vraiment mes frères et sœurs. Donc Jésus essaye de leur expliquer comment ils sont avec lui, que ça va démontrer comment ils sont avec Dieu. Donc on disait dans les dernières semaines que pour eux, c'était facile. Les gens, ils avaient Jésus face à face. Qui aimerait ça, avoir Jésus face à face, en tout temps, en tout lieu? Levez la main. Ah oui, ça serait super cool. Jésus, tu veux faire quoi? Ah, j'aimerais ça aller au Subway. Oh, Jésus, veux-tu qu'on aille quelque part? Ah non, je vais aller au complexe sportif. Là, imaginez, on vit notre vie comme ça. Hey, Jésus, tu veux faire quoi ce matin? Ben là, tu es supposé aller travailler. Viens, je vais aller avec toi travailler. Et là, quand on pense qu'à ça, hey, les gens étaient bénis. Les disciples étaient bénis, les Juifs étaient bénis. Jésus était là. Ah, ben Jésus est là-bas, on va y aller. C'est tellement simple de le voir avec nos yeux. Mais la réalité, c'est que Jésus nous a appelés maintenant à vivre par la foi. Le juste ne vivra pas par la vue, mais il vivra par la foi. Et la foi nous amène dans une mesure où est-ce qu'on a à faire confiance, dans ce cas-ci à Jésus. Faire confiance à quelqu'un qui est rendu invisible, quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui est tellement présent. Et la vie de la foi, eh bien, c'est la vie de chaque enfant de Dieu pour laquelle nous avons à vivre jour après jour. Donc, pour les gens de l'époque, ça pouvait être super simple de marcher, de voir Jésus. Jésus dit, si tu m'aimes, ça veut dire que tu aimes Dieu. Mais nous, notre problème, c'est que Jésus est invisible. Puis c'est vrai, on peut le voir dans des songes, dans des visions, dans des expériences, des visitations. Jésus y apparaît des fois. Mais le point, c'est que Jésus, en ce moment, il est invisible. Donc, quand on dit que j'aime Dieu, ben, OK, Jésus, je t'aime. Mais comment est-ce que je peux prouver que j'aime Jésus que je ne vois pas? Puis c'est là qu'on a parlé de ça il y a 2 semaines. La manière comment j'aime mon frère, ma sœur, c'est ça qui montre à quel point j'aime Jésus. Ouh! Est-ce que tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur? Réponds seulement dans tes pensées. La manière comment on traite notre frère ou notre sœur, ça nous démontre combien vraiment on aime Jésus. Parce que c'est facile de dire « Je t'aime Jésus ».
Je t'aime, Jésus, amoureux de mon âme. Je t'aime, Jésus. Hein, vous voyez, c'est une mélodie, comme Jésus reçoit ça, c'est Alléluia. Puis on veut ça. On est appelé à être des amoureux de Dieu. On est appelé à être des adorateurs en esprit et en vérité. Mais voici là où est-ce que ça se complique un peu, c'est que Jésus nous a parlé à différentes mesures que comment tu vas traiter ton frère, ta sœur, ce que tu leur fais, ce que tu leur dis, eh bien, c'est comme si tu le faisais à lui-même. C'est là que là, on rentre dans le « OK, on n'est plus dans l'illusion ». On rentre dans le pratique. On parle de l'expérience chrétienne. Que l'amour pour Dieu ressemble à quelque chose. Et l'amour pour Dieu se manifeste comment nous nous aimons les uns les autres. Donc, dans une parabole qu'on a lue il y a quelques semaines, si vous prenez des notes, Matthieu 25, allez écouter les rediffusions sur YouTube. Jésus va dire dans une parabole, Matthieu 25, versets 40 et 45, il dit « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Donc Jésus est en train de donner une parabole que comment les gens ont traité ceux qui font partie de la famille de Jésus. Eh bien, il est en train de dire, quand vous avez fait le bien à ces petits-là, à ces chrétiens-là, à ces gens-là, c'est comme si vous me l'aviez fait. Et le verset 45, ça dit, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Donc, ce qu'on a à comprendre, c'est que Jésus, alors qu'il est dans le ciel, il est assis à la droite de Dieu, Jésus, il ne nous a pas appelés à vivre une illusion d'aimer Jésus. C'est facile de le dire. Mais comment est-ce qu'on démontre, comment est-ce qu'on pratique l'amour pour Jésus? Eh bien, c'est par la manière que nous sommes les uns envers les autres. Et la raison pourquoi on a à se poser cette question, c'est que ça va nous amener à être dans la sincérité de la foi. Pas dans une prétention. Et c'est pour ça que quand on a un exemple, à quoi ça ressemble? L'amour, à quoi ça signifie? Comment est-ce que je réalise que j'aime vraiment Jésus? Eh bien, c'est la manière comment je suis avec les autres. Donc, Jésus nous a donné le grand commandement dans Jean 15, 12 à 14. Il dit, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Donc, on comprend que l'amour, c'est super important pour Jésus. L'amour, c'est ce qui fait la différence si on est un enfant de Dieu ou si on ne l'est pas. Et peut-être vous dites, mais moi, je suis capable d'aimer les uns, mais les autres, c'est les autres que je ne suis pas capable d'aimer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Moi, ça m'arrive. Et c'est là qu'on est confronté à une réalité, c'est comment je fais, Seigneur, pour obéir à ton commandement d'aimer les uns les autres comme tu m'as aimé, comme tu nous as aimés. Parce que c'est tellement difficile. Est-ce qu'il y en a que vous trouvez ça que c'est difficile d'aimer les autres en tout temps, de la même manière, toujours? Levez votre main. Juste être sûr, je ne suis pas tout seul. OK, bon, on est ensemble là-dedans, là. Hey, on est ensemble! Ouh! Je ne suis pas tout seul. Vous êtes là. Donc, si vous avez été chrétien plus que 3 jours, vous pouvez voir que c'est difficile d'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. La réalité, c'est facile d'aimer Jésus quand on est tout seul avec lui. C'est une autre réalité quand on est avec
d'autres chrétiens, d'autres frères et sœurs. Puis là, je ne vous ai pas parlé de vos collègues de travail. Là. OK? OK. Là où on va se rendre, c'est qu'à un moment donné, on va parler de comment est-ce que tu aimes ton collègue au travail. À un moment donné, on va parler comment est-ce que tu vas aimer tes ennemis. Mais si à l'Église, dans le corps de Christ, on ne s'aime pas, ben ça va être difficile d'aller aimer des ennemis qui ne veulent rien savoir de Jésus-Christ. Donc, on commence avec la base. C'est comme on va s'assurer qu'on s'aime les uns les autres. Puis après ça, ben, on va vous dire comment est-ce que vous vous aimez à la maison. Comment est-ce que, épouse, tu aimes ton mari? Comment, mari, tu aimes ton épouse? Comment, parents, vous aimez vos enfants? Enfants, comment vous aimez vos parents? Puis après ça, on y va de petit à petit pour qu'après ça, quand on parle de ta job ou les gens à la télévision, ben, tu as un amour qui est rendu mature. Donc, on est dans un processus de devenir des étudiants accomplis de l'amour de Dieu. Donc, quand Jésus nous donne ce commandement de s'aimer, c'est dans le contexte d'une famille que nous pouvons simplement vivre cette réalité. Une communauté, c'est une communauté chrétienne en plus, c'est un endroit où on est en communion avec Dieu et on est en communion les uns avec les autres. Et c'est facile de s'aimer à distance. Il y a un dicton qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Donc, quand on est loin, c'est facile de dire qu'on s'aime. C'est facile, mais c'est quand on se rapproche, c'est quand on a des interactions les uns avec les autres, que là, on apprend vraiment c'est quoi s'aimer les uns les autres. Donc, s'aimer comme il nous a aimés, ça se passe dans une proximité, dans un rapprochement. Donc, en communauté, c'est très différent de vivre ce commandement. Aimer les uns les autres, ça veut aussi dire d'aimer sa communauté, d'aimer son Église, d'aimer sa famille. Aimer les uns les autres, ça implique un sacrifice. Jésus a donné sa vie par amour pour nous, pour que nous puissions aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Donc, quand on s'assemble ensemble, c'est le fait qu'on se sacrifie pour le bien des autres. Donc, une manière d'aimer les autres, ça implique un sacrifice. Également, aimer les autres, ça implique une bénédiction. Donc, quand on est ensemble, eh bien, on a chacun nos beaux côtés, nos côtés qui sont à améliorer, puis notre côté sombre. Et le plus qu'on se fréquente les uns les autres, le plus qu'on commence à découvrir le bon côté des uns, le côté un peu plus désagréable des autres, et le côté sombre que il n'y a pas grand monde qui connaît ce côté-là. Chaque humain a ses trois côtés. Un bon côté, un côté amélioré, un côté sombre. Le côté sombre, c'est quand tu es inquiet, quand tu as peur, quand tu es en colère, où est-ce que tu te réfugies? Est-ce que tu te réfugies dans la télévision, sur ton cellulaire, sur le Facebook, à la télé? Certains, vous avez encore la télé. Certains, vous allez voir des choses sur Internet que vous ne seriez pas supposé aller voir. D'autres, vous parlez de des choses que vous ne seriez pas supposé parler. Le côté sombre, c'est vous vous enivrez, vous vous réfugiez quelque part d'autre. Ça, c'est le côté sombre. Mais quand on n'a pas goûté à l'amour de Dieu, on n'est pas prêt à aller voir le côté sombre de nos vies. Parce que le côté sombre implique, à cause de notre façon de vivre, qu'on pense qu'on va vivre la honte, du rejet, du jugement, que les gens ne vont plus nous voir de la même manière. Puis la réalité, c'est que quand on comprend que Dieu nous aime, c'est là où est-ce qu'on trouve notre sécurité en lui. L'amour de Dieu nous enseigne que notre protection, c'est pas nous, c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui veille sur nous. Et quand on est habitué à goûter l'amour de Dieu, c'est ce qui permet que le côté sombre de nos vies vienne à la lumière et que Jésus vienne guérir, purifier, qu'il vienne juste mettre un drapeau, j'ai conquis cet endroit de l'âme qui n'était pas soumis encore à l'esprit.
Donc, quand on expérimente l'amour de Dieu, ça implique qu'on apprend que l'amour de Dieu couvre une multitude de fautes. L'amour couvre une multitude de fautes, pas dans le sens d'accepter le mal, mais que ça donne un certain délai pour que les gens adressent leurs dysfonctions, leurs traumatismes, leurs blessures intérieures. Et ça fait en sorte que quand on apprend à s'aimer les uns les autres, eh bien, parce qu'on s'aime, on est patient pour que Dieu puisse adresser ce qui se passe dans le cœur de l'autre, pour que ça soit guéri, pour que l'amour puisse être parfait les uns envers les autres. Mais cela implique être en communauté. On ne peut pas faire ça tout seul. Donc, aimer, ça se fait à proximité et ça implique d'être présent, d'être disponible et même d'être prêt à servir. Parce que Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. C'est l'amour qui nous amène à être des serviteurs. L'amour nous aide à être là parce qu'il y a un besoin à combler. L'amour nous amène à servir. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, on comprend l'importance de nos relations avec nos frères et sœurs en Christ. Chaque frère et sœur en Christ représente Jésus en chair et en os. Parce que Jésus est mort pour cette personne, eh bien pour Jésus, cette personne-là signifie qu'elle est précieuse. Jésus est mort pour ton voisin. Jésus est mort pour ta femme. Jésus est mort pour ton mari. Jésus est mort pour tes enfants. Et Jésus aime cette personne. Jésus aime même ton ennemi. Jésus aime la personne qui t'offense autant que toi. Et quand on se souvient que Jésus a le même amour pour l'un et pour l'autre, et que chacune est précieux, précieuse à cause de son sacrifice à la croix, eh bien, ça nous informe comment est-ce qu'on a à traiter les gens. Dans le prophète Zacharie, chapitre 2, verset 8, Dieu va dire quelque chose de vraiment particulier concernant un peuple qui est vraiment important pour lui. Et c'est écrit, « Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Et donc, quand on pense à notre prochain, quand on pense à notre frère et sœur, eh bien, on a à se souvenir que la personne en question, elle est comme la prunelle des yeux du Seigneur. Elle est très précieuse. Il est très précieux. Donc, comment tu t'adresses à elle? Comment tu lui parles? Qu'est-ce que tu lui fais? Eh bien, tu as besoin de te souvenir. Nous avons tous à nous souvenir que cette personne, cet homme, cette femme, eh bien, c'est comme si c'était Jésus-Christ en chair et en os qui était là. Et cela nous amène à la réalité que Jésus nous a dit, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Comme je vous ai aimé ne dépend pas de nos sentiments. Comme je vous ai aimé n'a aucun rapport avec comment tu te sens. C'est même pas une question si la personne le mérite ou pas. C'est même pas une question, la personne n'est pas venue me demander pardon. C'est même pas la personne, elle m'a... Peu importe ce que l'autre personne peut faire, ça n'a aucun rapport. Jésus nous dit, comment tu traites les autres, tu les traites à cause de qui je suis pour toi. Et le plus que tu aimes Jésus, le plus que tu vas t'appliquer à aimer ton frère, ta sœur. Donc, quand je vous parle de cela, voici ce que je ne suis pas en train de dire. Certains vous dites, mais là, moi, j'aime certaines personnes, mais d'autres, j'ai de la misère. Est-ce que ça fait de moi un enfant du diable? Ben non, ça n'a pas rapport. C'est ce qui fait rapport, c'est que vous avez un amour pour Jésus. Puis la majorité de tout le monde, nous avons tous un cœur comme ça. Les gens qui nous regardent en ligne, ou nos amis qui ne sont plus avec nous, ou les gens qui sont répartis dans les nations, ce qui fait de nous des enfants de Dieu,
c'est que Dieu nous a aimés et nous avons appris à l'aimer en retour. Donc, ça ne définit pas notre identité. Nous sommes positionnés en Jésus-Christ et c'est par la grâce de Dieu que nous y sommes et il n'y a rien qu'on peut faire qui peut changer cela. Par contre, voici la difficulté. C'est qu'on réalise qu'on n'aime pas les gens comme Jésus nous demande de les aimer. Donc, si ça n'a pas rapport avec mon identité, si ça n'a pas rapport avec ma piété ou mon sérieux envers Dieu, on a à s'interroger, bien d'abord, c'est quoi l'obstacle? Qu'est-ce qui fait en sorte que je ne suis pas capable d'obéir au commandement de Jésus, d'aimer mon prochain comme il m'a aimé? Donc, ce que j'essaie vraiment de vous faire comprendre, c'est que ça ne change pas le fait que nous sommes des enfants de Dieu. Ça ne change rien concernant notre sincérité dans notre amour pour Jésus. En fait, ce que je veux vous proposer ce matin, c'est que quand on parle d'aimer les autres et on réalise que c'est difficile de le faire, c'est qu'on a à se poser une meilleure question. Et cette question à se poser, c'est celle-ci. Y a-t-il un obstacle entre mon cœur... je vais le refaire. Y a-t-il un obstacle dans mon cœur entre Dieu et entre les autres? Est-ce qu'il y a quelque chose comme entre j'aime Dieu, les autres, ça dépend? Qu'est-ce qu'il y a comme obstacle pour que l'amour que j'ai pour Dieu, je puisse le déverser sur les autres? Selon moi, je crois que ce serait une meilleure question à se poser pour éviter d'entrer dans la condamnation, dans l'accusation, dans le rabaisser ou embarquer dans un langage « Ah, toi, tu n'es pas vraiment un enfant de Dieu » ou « tu n'es pas vraiment une vraie chrétienne » ou « toi, tu n'es pas vraiment sérieux avec Dieu ». Dans le fond, ça, c'est des paroles du diable. Quand vous dites ces choses-là à des gens, adultes, enfants, grands-parents, cousins, cousines, peu importe, vous n'êtes pas en train de répandre l'amour de Dieu. Vous êtes en train de faire l'œuvre de l'accusateur des croyants. Quand tu dénigres un croyant, tu n'es pas dans l'amour. Quand tu rabaisses un croyant, tu n'es pas dans l'amour. Quand tu condamnes un croyant, tu n'es pas dans l'amour. Mais voici aussi qu'est-ce que tu fais dans l'amour. Dans l'amour, on dit la vérité. L'amour discipline. L'amour restaure, l'amour console, l'amour édifie, l'amour encourage, l'amour honore, l'amour respecte, l'amour. Il y a plein de choses qu'on a à comprendre de l'amour. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en disant ce que je vous dis, que Jésus s'attend à ce qu'on s'aime les uns les autres comme il nous a aimés, eh bien, c'est supposé nous sonner pas comme une accusation. Donc là, je veux exposer l'œuvre du diable. Si vous avez ces pensées-là ou que des gens vous ont déjà dit ces choses, je brise cela au nom de Jésus. Comme l'amour qu'on a pour Jésus, c'est sincère. C'est la difficulté qu'on a, c'est qu'on a des obstacles dans nos cœurs qui viennent nous influencer comment cet amour-là est déversé sur les autres. Et voici là où est-ce que je m'en vais. Souvent, on oublie la réalité de Matthieu 15, où Jésus parle de la dimension du cœur, en particulier la pureté du cœur. Dans Matthieu 15, versets 18 à 19, Jésus est en train d'expliquer que la pureté, la vraie pureté, ce n'est pas un truc extérieur, c'est quelque chose du cœur. Et Jésus dit, ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Ce n'est pas ce que la personne mange. Ce n'est pas les rituels extérieurs qui n'ont aucune importance dans ce que Jésus nous parle. C'est ce qui sort de notre bouche qui vient nous rendre impurs. Et Jésus explique, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Je vais rajouter les accusations.
le dénigrement, le mépris. Donc, quand on réalise qu'il y a des choses dans notre cœur qui font en sorte que l'amour de Dieu n'est pas parfait quand j'aime les autres, c'est là qu'on a à se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Parce que si Jésus me donne le commandement, aime les autres comme toi, comme je t'ai aimé. OK, je vais essayer. OK, je vais t'aimer toi. OK, c'est facile. OK, je t'aime toi. Cool. OK, tu as un besoin, c'est bon, tiens, boum. Mais là, admettons que là, tu commences à agir bizarre. Admettons que là, je parle, mais il ne m'écoute pas. Admettons que là, je dis, va jouer dehors. Non, je vais regarder la télévision. Admettons que je dis, bon, va lire ta Bible. Oh non, je vais aller faire autre chose. Ben là, dans le fond, je peux peut-être me sentir comme, ben là, je suis posé l'aimer, mais là, il fait des choses qui font en sorte que je trouve ça difficile de l'aimer. Puis là, souvent, voici ce qu'on fait. On dit dans notre tête, ah, Jésus, il ne doit pas être si sérieux que ça que j'ai à l'aimer comme il m'a demandé de l'aimer, comme il m'a demandé. Ça ne doit pas être si sérieux que ça. Dans le fond, Jésus va comprendre. Jésus, il comprend tellement de choses. Ah, Jésus va comprendre. Si j'arrête de l'aimer comme je suis posé l'aimer, Jésus va comprendre. Jésus va me pardonner. Si je suis en train de... Et c'est là qu'on fait du compromis. Au lieu de laisser le commandement de Dieu être suprême au-dessus de nous, eh bien, on va commencer à tordre le standard des Écritures, de l'amour, pour justifier notre réaction du cœur. Et voici ce qui est merveilleux avec la bonne nouvelle, c'est que le commandement de Jésus expose toutes les choses qui nous empêcheraient d'obéir à ce qu'il veut qu'on fasse. En très simple, quand j'aime selon ce que Dieu me demande d'aimer et que je réalise que j'arrive à un blocage, à une limitation, c'est comme j'essaie de l'aimer, mais là je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable, eh bien c'est une invitation à chercher la face de Dieu. Et pour lui demander, Seigneur, montre-moi ce qui se passe dans mon cœur. Révèle-moi dans les racines qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. Parce que je n'arrive pas à aimer la personne comme tu m'as commandé de le faire. Et là, certains d'entre vous, vous dites, mais là, pasteur, c'est tellement simple ce que tu me dis, et moi, je fais ça tous les jours. Est-ce que ça paraît comment tu aimes les gens, que tu fais ça tous les jours? Qui peut dire avec courage et avec vraiment devant Dieu, vous aimez les uns les autres comme Christ vous a aimé à tous les jours, en tout temps? Bienvenue à l'école de l'amour. Jésus nous a commandé ceci. Nous, on fait, c'est variable. Donc, comment on fait? Comment on fait pour adresser ça? Bien, la première chose, comme je vous ai dit, c'est que c'est tout le temps une invitation à faire appel à la grâce de Dieu. Souvent, on pense que c'est par nous-mêmes, plus que je jeûne, plus que je prie, plus que je lis la Bible, plus que je fais des choses, que je vais arriver à obéir au commandement de Dieu. Et ça, c'est la pratique de la loi. C'est la performance religieuse. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous appelle à faire. Le Seigneur nous appelle à confesser notre faiblesse. Seigneur, je ne suis pas capable d'aimer comme tu me demandes d'aimer. Et alors qu'on confesse, qu'on réalise, wow, Seigneur, j'aimerais tellement être capable d'aimer, mais je ne suis pas capable. Bien, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va commencer à pleurer. Parce qu'on va être dans la conviction. Seigneur, je ne suis pas capable, puis je ne suis plus capable. C'est là qu'on commence à lever nos yeux vers le Seigneur, d'où nous viendra le secours. Le secours me vient de Dieu qui a fait les cieux et la terre. Et alors que je lève mes yeux vers lui, eh bien, sa grâce commence à couler comme de la pluie sur moi. Et cette grâce-là commence à avoir un effet pour guérir mon âme. Là où est-ce qu'il y a de la dureté dans mon cœur, là où est-ce qu'il y a des traumatismes,
là où il y a des esclavages, là où il y a des morceaux qui sont encore liés de différentes manières. Et alors que je réalise mon besoin, Seigneur, j'ai tant besoin de ton aide, que je confesse, Seigneur, j'arrête de le faire par moi-même. Je vais m'appuyer sur toi. C'est là où est-ce que l'œuvre de Dieu commence à agir dans notre âme. C'est notre âme, frères et sœurs, qui nous empêche de faire complètement ce que l'Esprit de Dieu veut que nous fassions. Notre esprit est un avec l'Esprit Saint. Notre esprit est toujours dans l'amour de Dieu, tout le temps dans la joie, tout le temps dans la foi. Mais c'est notre âme qui a besoin d'être restaurée, qui a besoin d'être renouvelée. On croit des choses dans notre tête qui sont des mensonges. Voici un mensonge. Quand ça va mal, Dieu n'est plus là. Qui a déjà cru ça? Quand ça va mal, Dieu me laisse tomber. Moi, j'ai déjà cru ça. OK, je vais te dire d'une autre manière. Qui ne s'inquiète jamais ici? Levez la main. Qui n'a jamais peur de manquer quelque chose? Qui a jamais peur de souffrir? Dans le fond, l'amour parfait bannit toute peur. Donc, quand on expérimente la peur, de l'inquiétude, du doute dans nos vies, eh bien, ça parle à quel point on a compris l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Cela signifie qu'il prend soin de nous. Parce que Dieu nous aime, ça veut dire qu'il nous protège. Dieu nous aime, ça veut dire qu'il marche avec nous. Dieu nous aime, ça veut dire qu'il nous guide. Et le plus qu'on a compris ça dans notre tête, eh bien, ça va paraître comment on va vivre notre vie et surtout comment on va traiter les autres autour de nous. Donc, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas une accusation, c'est une invitation à chercher Dieu pour qu'il puisse guérir notre monde intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a à chercher la guérison de notre âme. On a à chercher le Sauveur pour qu'il puisse venir mettre en lumière ce qui nous empêche d'aimer les autres comme on est supposé l'aimer. À chaque fois que vous êtes devant quelqu'un, ça peut être dans votre famille, ça peut être à l'église, ça peut être dans la rue, puis que vous n'expérimentez pas le choix d'aimer cette personne-là. Vous avez de la haine. Vous êtes dans le jugement, vraiment dans le jugement pour condamner, pas le jugement pour restaurer. Ce n'est pas la même chose. Comme vous n'êtes pas dans les sentiments du Christ. Puis vous n'êtes pas en train de choisir de mourir pour la personne. Dans le fond, quand vous voyez ça dans vos vies, c'est une invitation à vous examiner. Parce que le Seigneur, sa volonté, c'est que nous aimions chacun d'entre nous. Parce que maintenant, nous sommes membres de sa famille. Et quelque chose qu'on peut faire en cherchant Dieu, c'est de demander à Saint-Esprit, que veux-tu adresser dans ma vie? Des fois, on est tellement insensible à ce qui se passe à l'intérieur, on est déconnecté, là. On a tellement vécu de traumatismes qu'on vit notre vie, mais on n'a aucune idée qu'on a une réalité dans notre cœur à adresser et que quand on aime les autres, ça sort tout croche ou on n'aime pas les autres. Puis au lieu de s'examiner, on va pointer le doigt sur l'autre personne. On fait comme dans Matthieu 7, 3, quand Jésus va dire « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Ça, quand on est déconnecté de ce qui se passe dans notre cœur, on est dans la tendance de regarder à l'autre au lieu de se regarder. Et ça, voici, c'est comme pour nous rappeler, regarde, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Jésus va dire, verset 4, « Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil? Laisse-moi te dire ce qui ne marche pas avec toi. Laisse-moi te dire c'est quoi ton problème. » Il y a des gens qui font ça, là. Puis Jésus, dans le fond, il leur dit, c'est à eux, entre autres, qui s'adresse. Je pense qu'ici, il n'y a personne que vous faites ça. Mais au cas où ça vous arrivait, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien.
hypocrite. C'est comme ça que Jésus va dire. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de l'autre. Donc, s'il y a un appel à quand on voit que c'est difficile d'aimer quelqu'un, on a à se dire la question, pourquoi c'est dur d'aimer cette personne-là? Puis souvent, ça va nous rappeler qu'est-ce qui se passe plus dans notre cœur à nous. Parce que l'amour va édifier. L'amour va restaurer. L'amour va pas venir, tiens toi, t'es un problème, tiens toi, ta 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 ta. Ça, c'est pas l'amour. Et souvent, quand on est déconnecté de cette vie du cœur avec Dieu, malheureusement, on peut rentrer dans cela. Donc, dans les prochaines semaines, on rentre dans une autre profondeur. Dans les prochaines semaines, oui, on est enfant de Dieu, on est en sécurité, on expérimente l'amour de Dieu. Mais là où est-ce qu'on s'en va, c'est comment est-ce qu'on fait pour que notre cœur soit guéri? Parce que la réalité, c'est que si mon amour pour les autres prouve et démontre combien j'aime Jésus, j'aimerais ça que les choses entre les deux, ça puisse être guéri. Mais pour être guéri, tu as besoin de te sentir en sécurité dans l'amour du Père. Et si tu es en sécurité dans l'amour du Père, c'est parce que tu le connais. Mais si tu ne le connais pas, comment tu vas faire pour aller dans ses bras? Donc Dieu nous aime. Il veut qu'on l'aime. Il veut qu'on s'aime les uns les autres. La question, c'est pourquoi c'est difficile? Et je crois qu'ensemble, on a pu parler que ça ne change pas notre identité en Christ. Dieu nous aime. Et ce que ça nous parle, c'est que on peut avoir des choses, des dysfonctions qui font du problème autour de nous, puis que quand on les adresse, ça permet d'être une bénédiction pour les gens qui nous entourent. Et ça, on se laisse transformer par amour pour Dieu. Donc, j'ai conclu mon message que j'avais pour ce matin. Et ce que j'avais préparé, c'est s'il y a des questions que vous voudriez poser concernant l'amour. En fond, c'est la première fois dans toute ma vie que je fais ça. Donc, je vais vous demander, dans le fond, ce que je vais vous demander, si vous avez une question, c'est un temps question-réponse, vous avez des interrogations, vous pensez à quelque chose, peut-être vous dites, l'amour, c'est bien, pasteur, mais à quoi ça ressemble? Donc, je vais prendre le temps, je vais vous donner l'opportunité. Si vous avez une question, je serai prêt à répondre face à face. Puis en même temps, ça va vous donner un exemple. Si vous avez des questions dans d'autres moments, vous pouvez me contacter. Comme ça va vous encourager dans votre foi. Donc, si vous avez des questions, des réponses, vous avez besoin de quelque chose, des pistes de réflexion, on va prendre 5-10 minutes pour cela. Par rapport à l'amour de Dieu, par rapport à ce que je vous ai partagé. Est-ce qu'il y a des questions? OK, donc venez ici. Donc, c'est pas une question? OK, c'est quoi? Viens ici. Parle ici, on va prendre ça. Viens à côté de moi. Vas-y. OK. C'est pas une question, mais c'est plutôt comme une précision que quand on se rend compte qu'on a de l'amertume dans notre cœur, qu'on a de la colère, qu'on a de la haine, tous ces mauvais sentiments-là, qu'on devient conscient d'eux, je pense que c'est la première étape, c'est vraiment d'aller à Dieu et demander son aide. Parce que on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Puis, il y a des bons outils qui existent, puis c'est les confessions. Moi, je l'ai expérimenté dans ma propre vie. Un soir, une amie est venue chez nous, puis elle avait un livre avec les confessions. Puis, étape par étape, je l'ai faite, puis même qu'on arrêtait,
Puis, on cherchait des définitions dans le dictionnaire pour savoir qu'est-ce que ça voulait vraiment dire. Fait que j'ai fait ces confessions-là, étape par étape, et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, boy, c'est comme si le ciel venait s'ouvrir. C'était une guérison dans mon âme. J'étais complètement une nouvelle personne. Puis la personne que j'y en voulais tellement, ça s'est complètement dissipé. Fait que c'est vraiment Dieu qui peut faire ce miracle-là. Puis j'enjoins toute personne qui a vraiment un besoin de se dégager. Parce qu'il ne faut jamais oublier que quand on entretient des sentiments de colère, d'amertume, et la liste est longue, c'est à soi-même qu'on se fait du tort. Fait que j'enjoins à toutes les personnes qui ont des difficultés d'aller voir Dieu, puis de prendre les outils avec un autre croyant ou une autre croyante, puis étape par étape. Ça vaut vraiment la peine. Merci. Merci, Nicole. Donc, pour faire du pouce, c'est que quand vous observez, « Ah, j'ai de la misère à aimer cette personne-là », c'est là où est-ce qu'on a à s'arrêter pour se poser la question, « Pourquoi ça me fait ça? » Et quand vous réalisez ça, ça va vous amener dans un processus de mettre à la lumière, de confesser à Dieu, de la repentance, la renonciation, puis même certains, vous allez avoir de la guérison dans votre âme. Puis ensuite, si c'est spirituel, eh bien, on expulse ce qui viendrait faire de la perturbation dans vos vies. Donc, il y a plein d'outils, donc il y a plein de choses qui peuvent être faites et que quand on est exposé à « Ah, j'ai de la misère d'aimer telle personne », bien, souvenez-vous, c'est une invitation à demander au Saint-Esprit « Examine mon cœur, montre-moi ce qui est là pour que je puisse aimer complètement comme Jésus l'a fait. » Madame en arrière, si vous pouvez venir poser votre question. Donc, bonjour, quelle est votre question? Bonjour, pasteur. Moi, j'ai une question parce que, en tant que chrétienne, nous sommes exposés à donner de l'amour partout où on passe, comme vous avez dit tantôt, que ce soit dans le lieu de travail, entre collègues, mais parfois, il n'y a pas de... Parfois, on trouve des personnes qui ne sont pas réceptives. Bon, il y en a qui confondent ça comme une recherche de l'amitié. Il y en a qui peuvent prendre ça de façon un peu très, très banale. Alors, que faire? Nous, on est exposés comme le sel de la terre et on doit donner la saveur partout où on doit passer. Alors, ma question, s'ils ne sont pas réceptifs, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire quand les gens ne sont pas réceptifs à cet amour? C'est une très bonne question. Merci. C'est quoi ton nom déjà? José. OK, merci José pour ta question. Courageuse. Donc, quoi faire quand les gens ne sont pas réceptifs à l'amour? Bien, la première chose qu'on veut faire, c'est qu'on veut toujours retourner au modèle de Jésus. Jésus, c'est notre modèle. C'est lui qui nous montre comment on a à agir, comment il parle, comment il réfléchit. Et une des choses qu'on a à se souvenir, c'est que Jésus aimait tout le monde. Mais est-ce que tout le monde aimait Jésus? On fait un sondage. Qui croit que tout le monde aimait Jésus? Levez la main. Qui croit que ce n'est pas tout le monde qui aimait Jésus? Levez la main. OK. Donc, quand on veut aimer les gens, puis qu'on réalise, pour Jésus, Jésus aimait tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui l'aimait, bien à ce moment-là, est-ce que Jésus continuait de les aimer? Oui. Donc, ce que ça nous amène, c'est que l'amour qu'on parle présentement, l'amour de Jésus, c'est un amour qui est un choix qui ne dépend pas de ce que les autres font ou qu'est-ce qu'ils disent. Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu comme dans le fond, il est venu aimer ses ennemis, parce que nous étions les ennemis de Dieu. Donc Jésus, on lui a fait vivre plein de choses, donc on n'était pas réceptifs, on s'opposait même,
On se moquait même, et pourtant il nous a aimés. Donc comment faire pour aimer les gens qui ne sont pas réceptifs? Bien, la première chose, c'est qu'on a à se concentrer sur l'amour de notre Père. Parce que quand on se fait rejeter, ça fait mal. Mais le point, c'est que quand je suis concentré sur l'amour que mon Père a pour moi, l'amour que Jésus a pour moi, que pour nous, ça fait en sorte que je peux continuer à faire à ces gens-là ce que j'aimerais qu'ils me fassent. Donc, un exemple de personne pas réceptive, je me souviens à mon travail, quand je travaillais dans un laboratoire médical, eh bien, il y avait un de mes collègues, il ne m'aimait pas parce que j'étais chrétien. Puis j'étais aussi un peu radical. Okay? Je priais pour les malades, je priais en langue, je cherchais à ressusciter des morts parce que Jésus nous a... Fait que je comprends, okay? Il avait peur, okay? Il était secoué. Mais dans le fond, quand il venait dire bonjour à toute l'équipe, il pouvait me passer par-dessus. Dis allô à Jean-Pierre, allô à Antoinette, allô, mais moi, il m'ignorait. Donc là, à un moment donné, ce que ça faisait, c'est que je me sentais exclu, je me sentais rejeté. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'aurais pu commencer à lui faire la baboune, ce que j'ai fait d'ailleurs. Hein. Malheureusement, je ne l'aimais plus. J'ai comme, ah, voyons donc, il me traite comme ça. Donc, j'étais offensé. Donc, comment on fait pour aimer des gens qui ne sont pas réceptifs? C'est d'adresser l'offense dans notre cœur qu'on peut avoir. L'offense va nous amener à... Parce que tu m'as fait mal en m'ignorant, je vais te faire mal. Je vais te faire quelque chose pour te faire payer. Donc, quand quelqu'un n'est pas réceptif à l'amour, la chose qu'on a à faire, c'est de garder notre cœur. Et que notre cœur est tout le temps dans cette posture de bénir, d'accueillir si la personne a besoin, de faire à cette personne ce que j'aimerais qu'on me fasse. Puis dans ce sens-là, ça pourrait aider à comment aimer les gens qui ne veulent pas nous accueillir. L'amour aussi, c'est un choix. Donc, ce n'est pas basé sur qu'est-ce que les gens nous font, mais la deuxième chose, c'est que l'amour rend libre aussi. Donc, quand on aime quelqu'un, ça veut dire qu'on laisse la personne libre de choisir de nous aimer en retour. Donc, si quelqu'un choisit de ne pas m'aimer, c'est son choix. Si quelqu'un choisit de moins m'aimer, c'est son choix. Si quelqu'un choisit de m'aimer, c'est son choix. Mais ce n'est pas son choix qui va déterminer que je veux du bien à cette personne, que je vais être prêt à l'aider, je vais être prêt à l'accueillir, je vais être prêt à lui faire ce que j'aimerais qu'on me fasse. Donc ça pourrait aider certaines, si vous êtes confronté à des gens qui ne sont pas réceptifs à l'amour. Est-ce que ça répond à ta question un peu plus, ma sœur? Oui? Quelqu'un d'autre, vous avez une question? Denis? Viens ici. Donc, c'est-tu dans ce temps-là où ce que les Écritures nous disent de prier pour nos ennemis, c'est là qu'on rentrait en prière pour cette personne-là? Oui, aussi. Oui. Oui. Aussi. Donc, la question, c'était, quand on est avec quelqu'un qui n'est pas réceptif, est-ce que c'est là qu'on applique, Jésus nous a dit, aimez vos ennemis, priez pour eux. Donc, est-ce que c'est là? Oui, on pourrait dire, comme les gens qui ne veulent pas les bonnes choses qu'on a à leur donner, c'est une chose, mais c'est quand les gens sont férocement opposés à ce que tu as à leur donner, que oui, dans le fond, prier pour tes ennemis, en fait, c'est pour eux, mais c'est pour toi. C'est pour que ton cœur ne soit pas rempli d'amertume. C'est pour que ton cœur soit immunisé contre la haine et la méchanceté. C'est pour ça qu'on prie pour nos ennemis, on prie pour ceux qui nous persécutent, on pardonne ceux qui nous offensent. Donc quand vous aimez les gens et ils ne vous aiment pas en retour, vous pouvez vivre de l'offense. Mais Jésus nous a dit de pardonner les offenses, comme ça va garder votre cœur pur. Et vous allez continuer d'être un conduit de l'amour de Dieu pour les gens autour de vous. Une dernière question, après ça je vais terminer la rencontre. Nicole, question? C'est dans le même sens que Denis? Après avoir fait les confessions? Après avoir fait les confessions, que tu reconnais que, tu avais de la colère, puis tout ça, il faut aussi que tu dises à la personne,
C'est important de dire à la personne, ben écoute, je te pardonne parce que, tu sais, c'est important. Puis même si la personne, elle reste neutre, elle dit pas, oh, je te remercie, nanana. Puis comme, même si la personne reste neutre, ça y appartient. Toi, en tant que personne, tu es dégagé. Tu as fait la bonne chose devant le Seigneur. Puis le Seigneur, il t'honore, puis c'est ça, le ciel se rouvre. Parce qu'atmosphériquement, tu sais, atmosphériquement, quand on haït, Satan aime bien, bien ça. Parce que, tu sais, lui, il va gruger là-dedans, puis il va te détruire. Fait qu'atmosphériquement, tu vas ressentir que c'est dégagé. Puis tu vas pouvoir continuer à marcher librement. Amen. Je pense que le mot-clé, c'est librement. Jésus nous a appelés à vivre une vie victorieuse. Une vie libre des tourments, libre de la vengeance, libre des oppressions, libre des esclavages. Il nous appelle à être libres. Et quand on garde notre cœur dans l'amour, eh bien, ça nous préserve des tentations ou des esclavages du malin. Donc, pour demeurer libre en tant que chrétien, la voie par excellence, c'est l'amour. Dès qu'on sort de l'amour, on est dans un autre territoire et on n'est plus dans le territoire de l'esprit. Donc, demeurer dans l'esprit, demeurer dans l'amour. All right. Donc, merci d'avoir participé pour les questions-réponses. On va sûrement refaire ça dans le futur. Pourquoi? Parce que je crois que Est-ce que ça vous a aidé à entendre des questions comme ça? OK, cool. Donc, si vous avez d'autres questions dans ce sens, envoyez-moi un courriel, participez au groupe maison. Quoi d'autre? Envoyez un SOS si vous êtes en difficulté d'aimer quelqu'un, puis on va prier ensemble. Je pense que c'est la dernière chose que je vais vous dire. Vu qu'aimer, c'est super simple. Comme si vous avez à vous souvenir d'une chose qu'on a parlé aujourd'hui, Jésus veut que j'aime les autres, et quand je suis au ralenti d'aimer les autres, j'ai à lui demander, montre-moi mon cœur pour que je puisse aimer les gens. OK? Le but, c'est comment je fais pour aimer les gens quand c'est difficile d'aimer les gens. Donc, quand vous allez faire les démarches, ça se peut qu'il y a des choses douloureuses que vous avez vécues dans votre vie, là, dans votre passé. J'aimerais ça vous dire, Jésus a tout pris ça. Puis, en un sens, il a pris, mais vous n'avez pas encaissé le chèque encore. Et il faut appliquer l'Évangile à notre vie. Il faut appliquer la victoire de Jésus. Donc, quand on a des traumatismes, si on a, là, je vais faire une petite liste. Si vous avez vécu de l'abus dans votre vie, physique, verbal, même sexuel, de l'abus sur vous, vous avez été brimé. Des fois, on appelle ça des traumatismes. Et si on est confronté à des situations qui ressemblent à ce qu'on a vécu, ça peut déclencher des réactions en nous. Et ces réactions-là, ça a rapport à quelque chose de familier, mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu ou ça ne veut pas dire que c'est l'autre personne. C'est juste pour vous faire réaliser qu'est-ce qui vient vous déranger. C'est 95% du temps relié à des choses que vous avez déjà vécues dans votre passé. Donc ça implique des démarches de guérison du cœur. Et dans le fond, nous, on offre des services de ça ici à l'Église. Okay? On prie, on vous aime, on vous écoute, on prie, on appelle le Saint-Esprit à venir vous reconnecter là où c'est brisé dans vos âmes. Comme ça, vous pouvez être libre et en plus de ça, vous pouvez être épanoui dans l'amour de Dieu. Donc, si vous êtes dans ces situations-là, écrivez-moi. Puis on prendra un rendez-vous, on va vous jumeler en équipe, puis on va faire en sorte que vous recevez l'Évangile, que vous recevez le ministère, que Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés. Donc j'ai terminé pour ce matin. Je vous invite à vous lever, puis prendre le temps de vous bénir, déclarer la bénédiction de Dieu. Et encore une fois, si vous avez des besoins, écrivez votre besoin sur le carton de communication et pour recevoir les courriels. Okidoki. Je vous invite à mettre votre main sur votre cœur. Donc, votre cœur, ce n'est pas l'organe, votre cœur est dans votre ventre en passant. Votre esprit est dans le cœur. Jésus a dit, des sources d'eau vive sortiront de votre ventre. C'est là que ça se passe, l'esprit est là.
Puis ce que je vais prier, c'est que le Seigneur, il débouche les tuyaux bouchés qui empêcheraient que l'amour de Dieu coule en vous. Donc Seigneur Dieu, merci pour ce matin. Merci pour ton amour. Seigneur, je te prie pour chaque frère et sœur, que tu puisses déboucher tout conduit spirituel qui empêcherait à l'amour de Dieu de couler en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Seigneur Dieu, je prie que par le Saint-Esprit que tu as mis dans notre cœur, au centre de qui nous sommes, Seigneur, je te prie, déverse ton amour. Augmente le débit de ton amour. Ouais, au nom de Jésus, j'ai vu un boyau d'arrosage. Des fois, les boyaux d'arrosage sont entremêlés, puis ils font des nœuds, puis quand tu ouvres la champlure d'eau, l'eau, elle coule pas beaucoup. Elle est connectée à la source, comme l'eau est là, mais le débit est faible parce qu'il y a des nœuds. Donc, c'est ce que je prie maintenant. Au nom de Jésus, je délie les nœuds de tous les boyaux, de tous les conduits de l'amour de Dieu, tout ce qui est ralenti, je délie cela au nom de Jésus. Même des fois, quand c'est trop noué, on doit couper puis rabouter les bouts. Seigneur, je prie que tu fasses des chirurgies dans les cœurs de chacune. Tu peux venir enlever tout blocage et que ton amour coule librement à chacun d'entre nous. Seigneur Dieu, je déclare sur tes enfants qu'ils sont bien-aimés de Dieu. Je déclare au nom de Jésus qu'ils sont acceptés dans la famille de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare qu'ils sont aimés, adoptés et hautement valorisés dans la famille de Dieu. Alors Seigneur Dieu, je te prie pour chacune. Père, je te prie durant cette semaine que tu leur montres les endroits dans leur vie qui ont besoin de guérison. Et Seigneur, qu'ils puissent te faire confiance, que tu les aimes. Seigneur, c'est ma prière pour mes frères et sœurs qui sont ici et en ligne. Oui, je les bénis au nom de Jésus. Amen.